Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une bonne vingtaine d'accessoires que j'ai achetés suite à l'acquisition de mon véhicule donc modèle Y version Juniper. Donc le véhicule arrive bientôt et afin de pouvoir installer les accessoires dès l'arrivée du véhicule, j'ai passé commande il y a quelques semaines. Tous les produits sont arrivés et je vais pouvoir vous les présenter un par un. Donc restez bien jusqu'au bout parce que vous verrez, il y a des articles qui sont pas forcément visibles dans d'autres vidéos. J'ai regardé pas mal de vidéos YouTube d'accessoires. Et c'est vrai qu'il y a des accessoires qu'on peut retrouver parfois en commun et d'autres qui ne sont pas forcément présentés. Voilà, donc on va commencer par le premier accessoire. Donc ça, c'est un tapis de coffre étanche avec protection dossier des sièges arrière. Donc ça, c'est sur le site Jowa. Jowa, c'est un spécialiste des accessoires pour les Tesla. Donc j'ai fait le tour d'à peu près tous les sites qui proposaient des tapis de coffre, et clairement c'est celui-ci qui ressort le mieux au niveau de la qualité. Pourquoi? Parce qu'il est en fait le seul pour l'instant à être en deux parties ici. Tous les autres sièges sont en une seule partie, et la particularité du modèle Y, c'est qu'il y a un sous-coffre ici et un second sous-coffre là, et si on veut continuer à bénéficier des deux sous-coffres tout en ayant une protection, on n'a pas le choix, il faut qu'il y ait donc cette séparation à ce niveau-là. Ils ont même prévu ici un endroit pour passer une petite sangle pour continuer à le lever. Donc il y a ça, il y a le protège-frunk, le protège du sous-coffre et les protèges des différents sièges à l'arrière. Donc je vous montre les différentes photos. Esthétiquement, il est très bien, je l'ai reçu, la qualité est au rendez-vous. Quand vous le recevez, bon, faut bien le déplier, bien évidemment, et le laisser à température avant de l'installer parce que lors du transport, quand on le reçoit, il est un petit peu marqué, mais les traces s'estompent relativement rapidement. Donc là, on a un exemple, quand c'est déplié, et quand le modèle Y offre environ 2000 litres de coffre avec les sièges rabattus. Donc là, on voit bien qu'il y a une continuité, et on peut facilement entreposer des éléments sans abîmer son revêtement de coffre. Moi, dans mon véhicule actuel, c'est quelque chose que j'ai acheté assez tardivement et je l'aurais acheté plus tôt parce que ça évite en fait des nettoyages compliqués de la moquette du coffre. Là, le nettoyage est vraiment simplifié. Je vous montre d'autres photos. Donc là, hop. Là, on voit bien le sous-coffre en deux parties avec la petite languette qui se lève. Tout est scratché, il y a des sangles, donc ça, une fois que c'est mis, ça bouge pas. Tout ce que je vous présente là, c'est pas encore installé dans mon véhicule, bien évidemment, le véhicule n'étant pas reçu. Dès qu'il sera reçu, je ferai l'installation et la présentation. Voilà, donc on voit que ça s'intègre vraiment parfaitement à l'esthétique du véhicule. Voilà. Donc voilà pour ce premier accessoire. Le second, c'est toujours sur le même site, sur le site de Jowa. Et on va avoir deux accessoires en même temps. Donc en fait, c'est les manettes de jeu, une blanche, une noire. Ce sont des manettes de jeu sans fil qui sont donc adaptées à votre Tesla. Ça vous permet de jouer sans fil, comme son nom l'indique, et aussi d'être rechargé sans fil. Et honnêtement, j'ai cherché un petit peu partout sur Internet, c'était très compliqué à trouver. En plus, le look est plutôt sympa, il y en a pour tous les goûts, une blanche, une noire, une même noire avec une petite couleur bois, c'est plutôt sympa. Et il y a même la petite vidéo, vous voyez, on peut la ranger facilement, ça prend pas de place. Et hop, c'est parti pour une petite partie de jeu, tout seul ou à plusieurs dans la voiture. Donc l'ergonomie est très bien travaillée, hein, vraiment, c'est aussi sympa que sur la vidéo. Donc là, il le recharge en USB, mais on peut le recharger en sans fil ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai choisi
ces manettes-là, donc sur le site de Jowa, vous pouvez les trouver. On continue, on quitte la partie multimédia, et là, ce sont des sangles réfléchissantes de déverrouillage d'urgence pour les portes arrière. Alors je connaissais pas, et franchement quand je suis tombé là-dessus, j'étais assez intrigué, et c'est vrai qu'en fait dans la Tesla à l'arrière, vous avez ça. Voilà, petite sangle jaune qui est cachée sous un espèce de scratch ici, et en fait c'est une sangle de sécurité. Alors c'est tout bête, on n'espère jamais s'en servir, mais s'il y a besoin, il faut savoir qu'il y a ça là, ça déverrouille les portes mécaniquement. Et c'est vrai que lorsqu'on a des passagers ou des enfants derrière, c'est pas forcément très accessible là où c'est là, dans le fond. Et effectivement, ce petit scratch réfléchissant permet d'avoir un accès beaucoup plus simple. Et ça apporte vraiment de la sécurité. Donc ça, moi je trouve que c'est très bien. Je l'ai acheté. Bon, c'est pas donné, mais bon, pour la sécurité, j'ai envie de dire, c'est peut-être le prix à payer pour la sécurité de ces passagers. Donc ça, je ne connaissais pas. J'ai découvert ça sur leur site et j'ai trouvé ça très très bien. Donc on va quitter ce site pour aller voir d'autres systèmes de rangement. Alors, il y a ça. Je trouvais ça génial. C'est des bacs de rangement que vous mettez en fait sous les sièges avant. C'est tout bête, mais bon, c'est pratique. Je les ai reçus. C'est des bacs en plastique, hein, tout simple, mais qui vont s'intégrer parfaitement afin de pouvoir mettre encore des petits accessoires, de ranger des petites bouteilles d'eau, etc., tout ce qu'on veut, sans que ça ne traîne. Voilà. Donc là, on a changé de site, hein. On est sur Temu. Plus, voilà, vous voyez les prix, hein, c'est vraiment pas cher. On passe sur des protections d'écran. Donc là, moi, j'ai commandé des 15 pouces à voir en fait avec le modèle que je vais recevoir, parce que je ne sais pas si je vais recevoir le 15 pouces ou le 16 pouces, parce que là, on est fin janvier. Et ils ont relooké un petit peu le modèle là il y a une semaine sur le configurateur, et honnêtement je sais pas. Donc si j'ai le 15 pouces, j'ai le 15 pouces, si j'ai le 16, et ben il faudra que je le change, mais voilà, j'avais pas forcément pensé à ça. Vous voyez, c'est à peine 11 € et vous avez l'avant et l'arrière. Que ça soit ce modèle là ou pas, voilà, hein, il y en a une multitude sur internet. Celui-ci, honnêtement, le prix était assez incroyable. Très bien noté, avec plein d'avis. Donc je me suis laissé tenter, je l'ai reçu, à voir lorsque je l'installerai si le modèle le permet. Voilà. Donc on continue. Donc là il y a une multitude de rangements, ça c'est des accessoires qu'on voit un petit peu partout. Alors il y a tout ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais la petite vidéo. Parce que les rangements en fait au milieu sont assez profonds. Et là ça permet de faire des petits niveaux, des rangements intermédiaires, c'est vachement pratique. Voilà, donc il y en a plein qui proposent ça. J'ai fait le choix de celui-ci. Rapport qualité-prix, ça avait l'air vraiment top. Je les ai reçus, ils ont l'air d'être très bien. À voir dans le temps. Moi, ce que je voulais, c'est que ça soit, voilà, c'est que ça s'intègre parfaitement, que ça dépasse pas. Et c'est le cas, hein, c'est vraiment ce qu'on voit dans la vidéo. Les avis sont excellents, 4,9 sur 5 avec 206 avis. Donc, c'est que c'est vraiment à la hauteur visiblement. On continue, on passe sur un autre accessoire. Donc là, on est sur l'extérieur. Donc sur les Tesla, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de projections, de gravier, etc., que ça pouvait venir un petit peu abîmer votre jolie voiture. Donc des garde-boue, il y en a même Tesla en vend, mais j'en ai trouvé là à un prix qui défie toute concurrence, 12 € le lot. Donc là c'est très intéressant, vous les mettez à l'arrière et devant. Pareil, il y a eu 1000 ventes, 232 avis, 4,7 sur 5, donc bon, visiblement le produit a fait ses preuves et les gens semblent en être satisfaits. Donc j'ai passé commande, j'ai reçu, pareil, à voir l'installation. Alors ça c'est tout bête, c'est des petites grilles de protection qu'on vient mettre ici, voilà, au niveau des pieds des passagers derrière. Ça paraît tout bête, mais en fait ici c'est ouvert. Voilà, et on vient fermer.
pour éviter qu'il y ait un jeu ou un caillou qui vienne à l'intérieur en fait. Donc ça c'est les petits scratchs, ça vaut à peine 6 euros. Vous mettez ça derrière et puis le problème est réglé. Donc là on est sur Amazon. Voilà. Donc c'est exactement ça que j'ai reçu. Donc là l'installation il n'y a pas plus simple, hein. C'est des scratchs, hein. Il y a juste à les poser. Donc là, moi j'ai des jambes de 19 pouces, mais en même temps c'est valable pour les 20 aussi. Il y a un tas d'enjoliveurs qui existent sur le off-market. Donc ceux-là, je les ai trouvés sympas à voir. Ça me permettra de changer de temps en temps si j'ai envie, d'avoir un petit jeu supplémentaire. Ça peut être aussi bien pour l'été ou pour l'hiver, suivant la saison. Le prix, il est incroyable, hein. 62 euros à peine, vous en avez 4. Donc franchement, c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est les jambes d'origine. À droite, c'est quand elles sont nues. Et là, c'est les mêmes, mais avec... Donc ça, c'est les crossflow, ils appellent ça. Et là, c'est lorsqu'on a les enjoliveurs qui sont intégrés. Donc on vous l'acheter comme ça. Donc de temps en temps, bah, pourquoi pas, hein, on peut changer. Pourquoi pas. C'est pas vendu avec le logo Tesla, il faut l'acheter en plus. Donc là, vous en prenez un petit comme ça, vous collez ça. Ou alors vous le laissez neutre, à vous de voir. Alors, ça, à voir. À voir, à voir, à voir. C'est le mieux noté au final de tous les... Enfin, pas le mieux noté sur l'écran, mais pour avoir vu des youtubeurs qui en avaient acheté plusieurs et qui les essayaient, clairement, quand ils filmaient de près, au niveau de la qualité, c'était celui-ci qui sortait en numéro 1. Voilà, donc je vais pas citer les autres sites, mais c'était les mêmes prix, et lui était devant, mieux fini à tout niveau. Apparemment, c'est du vrai carbone, et le niveau de finition est top. Il n'y a pas beaucoup d'avis, il n'y en a que 9, on voit que c'est 5 sur 5. Il y a deux finitions, il y a mat ou il y a glossy, mais visiblement, il semble être vraiment aussi bien que ce qu'on voit là. À voir lorsque je le recevrai, hein, je l'ai commandé. Je suis pas certain à 100% de l'installer définitivement, j'ai envie de voir ce que ça donne en fait. Je suis curieux de voir le rendu sur le véhicule. Si j'aime bien, bien évidemment, je le mettrai. Et si j'aime pas, bah, écoutez, je l'enlèverai. Voilà. Et puis, je le revendrai. Donc ça, c'est un aileron qui vient se coller hein, tout simplement dessous avec... il y a une petite vidéo sympa là. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des angles de vue où j'aime bien. Là, j'aime bien. Et il y a des angles de vue où je suis pas fan. Voilà. Donc, en fonction de la couleur, j'ai l'impression que ça rend pas du tout pareil. Je vais essayer et puis je verrai le rendu. Voilà, je veux pas quelque chose de massif en fait, hein. Je veux quelque chose qui soit assez léger au final, donc faut voir sur place. Donc lorsque je le recevrai, je ferai l'essai. Hop. Ensuite, on part sur une toute autre partie. Lorsqu'on fait l'entretien du véhicule, il est nécessaire, lorsqu'on lève un véhicule électrique, d'être vigilant sur la batterie. Alors les Tesla n'échappent pas à la règle, et donc Tesla a prévu des petites encoches sous le véhicule. Donc il y en a 4 aux 4 coins de la voiture, et vous venez insérer ces petits tampons que vous voyez là. Voilà. Vous venez les mettre dedans, et comme ça, quand on lève le véhicule sur un pont ou avec un cri, on vient se poser sur ces pads-là, et non pas sur la structure de la batterie directement, enfin, sur la structure du véhicule directement, au risque de chahuter la batterie. Donc voilà, vous recevez ça, tout simplement. Donc ça, il y en a partout. Moi, je les ai pris sur Amazon, j'ai pris ceux-là. Je les ai reçus, ils sont très bien. À voir. Donc ça, après, ça dépend. Soit vous les emmenez au garage. Voilà, le garage, soit il les a déjà, soit vous lui fournissez. Lorsque vous voulez changer les roues, par exemple. Moi, c'est quelque chose que je vais faire tout seul. Voilà. Il faut juste un petit peu s'équiper. Il vous faut, pour démonter les roues, une clé à choc.
clé à choc, là vous en avez une. C'est du 700 Nm, donc ça suffit pour dévisser les roues qui sont, qui sont serrées à 150 Nm. C'est la recommandation de Tesla. Donc si vous voulez dévisser du 150 Nm de serrage avec des pneus qui ont roulé, une voiture qui a un peu de route, etc., il faut plus de puissance pour enlever que 150. Donc vous prenez 700, vous êtes tranquille. Là, vous êtes sûr de sortir les écrous. Donc ça, à voir. Je l'ai reçu, ça a l'air d'être pas mal. Il y a plusieurs packs, etc. Alors la visseuse, etc. Ça là, les accessoires de vis, ça sert à rien, je vous le dis. Hein. C'est pas suffisamment précis, donc ça c'est n'importe quoi. En fait, on sert de ça, des douilles qui sont là, éventuellement visseuse dévisseuse, c'est un peu gadget. Pourquoi? Parce que c'est pas aussi précis qu'une vraie perceuse. Donc en fait, si vous percez avec ça, c'est pas utile. Quoi. Ça fera pas un trou net. Voilà. Donc le prix est plutôt contenu hein, par rapport à ce qu'offre et par rapport aux performances notamment. Donc ça vous sert pour si soit vous voulez permuter vos pneus comme c'est conseillé de l'avant à l'arrière, soit pour changer les pneus hiver-été et permuter aussi en même temps. Pour pas abîmer ces jolies jantes, on prend des jeux de douilles avec des protections. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça. À l'intérieur, c'est totalement protégé. Et du coup, vous pouvez pas rayer vos jantes. Bon, alors ça, c'est pareil, hein, c'est pour les gens qui veulent le faire. Moi, je sais que je vais le faire, donc ce serait bête de rayer une jante, de l'écorcher bêtement, quoi. Donc, voilà, ça, c'est des accessoires qui viennent s'intégrer sur la clé à choc. Ceux qui ont les pneus hiver à stocker, ce qui est mon cas, voilà. Il faut que ce soit bien rangé, donc un arbre à jantes, ils appellent ça, un arbre à jantes mobile. Voilà. Donc Amazon en fait à un prix relativement contenu également, au vu de ce que ça peut vous apporter. Et on finit. Au début, on a évoqué les manettes de jeu. Les manettes de jeu se branchent en Bluetooth avec un petit dongle là, comme un petit embout USB. Sauf que dans votre boîte à gants Tesla, vous avez une sortie USB sur laquelle est déjà connectée la clé USB Tesla. Ok. Donc si on veut connecter les manettes, il n'y a plus de place. Donc il vous faut un hub. Moi j'ai pris ça, Acer, rapport qualité-prix imbattable. Donc vous connectez ça dans le véhicule, d'accord. Vous avez plusieurs ports, et là vous pouvez venir intégrer les différents dongles et de vos manettes, et aussi une clé USB. Voilà. Soit vous gardez la clé USB d'origine, Tesla, elle fait 128 Go, soit vous la faites évoluer vers une clé plus grande. Voilà. Je sais que j'en ai pris une un peu plus grande. J'ai pas envie de supprimer forcément régulièrement les vidéos qui vont s'afficher. Moi, j'aimerais bien me servir de tous les outils concernant la dashcam et le Sentinel. Je pense que je serai amené à m'en servir. Donc, afin de pouvoir conserver et de ne pas me soucier de devoir écraser des vidéos, etc., on peut augmenter la taille. Soit on laisse la normale, hein, la 128, soit on peut venir un peu augmenter les capacités, et sur ces marques-là, ScanDisk a fait ses preuves, voilà, tout comme le petit Acer, voilà, ça n'a plus rien à prouver. Donc voilà l'ensemble des accessoires qui sont commandés, qui sont reçus. J'attends le véhicule, voilà, que vous voyez en vidéo. Et dès qu'il est reçu, d'une semaine à l'autre, je procéderai à l'installation et vous aurez mon retour honnête sur l'installation de ces différents accessoires en réel, j'ai envie de dire. Là, on est sur le papier, ça a l'air d'être sympa, les notes sont bonnes, mais bon, on sait jamais, des fois on peut avoir alors, des bonnes surprises, mais aussi des moins bonnes. Donc je verrai, je vous ferai un retour très honnête hein, sur l'ensemble des accessoires que je vous ai présentés. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.